on va tracer la courbe de la fonction f qu'on a étudiée aux deux méthodes précédentes. Ce qu'on avait vu, c'était que, j'ai rappelé ici f et sa dérivée, la tangente au point x égale 1 a pour coefficient directeur f' de 1 égale moins 1, et elle va passer par le point d'ordonnée f de 1, c'est-à-dire 2. On avait aussi que f est concave sur moins l'infini 1, convexe sur 1 plus infini. Il nous manque plus que les variations de f pour pouvoir tracer la courbe représentative de f. Alors pour ça, on veut le signe de la dérivée. Ici c'est assez simple parce que la dérivée se factorise en x fois x moins 2. Et on est sur un polynôme de degré 2 avec les racines 0 et 2. Ici on a un coefficient 1 qui est positif, donc on sait que le signe ça va être plus moins plus, avec moins entre les deux racines. Donc si on regarde le tableau de variation de f, il va y avoir un changement de variation en 0 et en 2. Donc ici, négatif, pardon, positif, négatif, positif. Et donc les variations de f, donc croissant, décroissant, puis croissant. Les limites, donc c'est équivalent à x cube sur 3, en moins l'infini, en plus l'infini, plus l'infini. F de 0, ça fait combien? Ça fait 8 tiers. Et f de 2, ça fait combien? Ça fait 8 tiers, plus 8 tiers encore, c'est 16 tiers, moins 4, ça fait 4 tiers. Voilà, donc là, on a tout ce qu'on veut pour tracer f, et on y va. Donc le plus important va se passer entre 0 et 2, et puis il y aura le point 1 qui sera aussi à représenter. Donc je vais zoomer un petit peu sur 0, 2. Et on va monter jusqu'à 8 tiers, c'est-à-dire presque 3. Donc on va dire 0, 1, 2 et 3 ici. Je vais faire un repère bien orthonormé. Voilà, l'essentiel de mon dessin va se passer là-dedans. Alors, je vais déjà tracer les tangentes. Ça guidera mon dessin. Alors, la tangente horizontale en x égale à 0, donc elle passe par le point 0, 8 tiers. Alors, je vais faire des sous-graduations ici avec des tiers. Donc là, je suis à 7 tiers, 8 tiers, et je vais aussi avoir besoin de 4 tiers. Okay. Alors, donc je vais jusqu'à 8 tiers 0 avec une tangente horizontale ici. X égale à 0, y égale à 8 tiers. J'ai une autre tangente qui est en 4 tiers 2. Donc cette fois-ci, elle est là. D'accord. Là, j'arrive en 4 tiers là, juste pour clarifier. C'est comme ça et comme ça. Voilà. Et j'ai enfin une autre tangente intéressante, c'est celle que j'ai étudiée à la méthode précédente. Elle passe par le point 1, 2, et elle a une pente qui vaut moins 1, donc à 45 degrés vers le bas. Voilà, c'est la tangente T de la question précédente. Bon, bah maintenant, j'ai plus qu'à tracer. Alors, en essayant de respecter la concavité. Donc, je vais avoir un changement de concavité ici. Donc là, j'ai une courbe qui est concave, qui a à peu près cette allure-là. Je vais essayer de me laisser bien guider par les tangentes. Et comme ça. C'est pas mal. Et là, j'ai une traversée de la tangente au point d'inflexion, et on passe sur de la convexité. Voilà. Pas tout à fait très clair là ce que j'ai fait sur ma traversée de la tangente. Ça ressemble à peu près à ça. On va le mettre plutôt comme ça pour qu'on voit bien la traversée. Voilà. Et ensuite, bah alors où est-ce que ici ça s'annule? Là, ça, on ne le sait pas. Donc là, sur le dessin, ce qu'il y aurait, c'est les points à vraiment bien représenter, les variations, donc ça, les tangentes horizontales, correctement placées, la tangente de la question précédente et les concavités, qui a vraiment 4 points importants. 1, 2, 3 et 4 sur la concavité ici, la convexité ici. Et il y aurait peut-être encore un point pour l'élégance du tracé. Ça reste quand même un dessin. Donc un pour est-ce que c'est bien fait ou est-ce que c'est pas bien fait. D'ailleurs, je vous laisse juge de savoir si vous me mettez ce point ou pas. On va dire qualité graphique.